Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 mars. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'insouciance. Quelle jolie énergie, l'insouciance. Laissez-vous porter, amis taureaux. Prenez les choses comme elles viennent. D'accord? C'est surtout ça, l'insouciance. C'est se laisser porter par le moment présent, par les énergies, par les personnes avec qui vous êtes ou la personne que vous venez de rencontrer. Laissez-vous emporter même, j'ai envie de vous dire. Donc, l'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger, cette aventure à deux. Ben oui, soyez léger et légère. Prenez les choses comme elles viennent, vivez ce que vous avez à vivre, ne vous posez pas de questions, d'accord? Ne commencez pas à vous dire, ah oui, et s'il se passe ceci, et si... Non, là, vous allez vous gâcher... Vous allez vous gâcher cette relation, en fait. Hein. Non, laissez-vous porter. Prenez les choses comme elles viennent et vous verrez bien. Peut-être que s'il faut, c'est une relation qui durera 2 jours. Peut-être que ça sera une relation qui durera 6 mois. Peut-être que ce sera une relation qui durera 20 ans. Mais prenez les choses comme elles viennent. Ne vous prenez pas la tête. Ne commencez pas à vous projeter, à faire des projets. Non, prenez les choses comme elles viennent et vous verrez bien. D'accord ? Donc, insouciance, on prend les choses comme elles viennent. On est dans l'accueil ici. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il faut, vous pensez à réaliser quelque chose. Alors, peut-être réaliser un projet. Peut-être que c'est un projet par rapport à peut-être une passion. Peut-être qu'ici, c'est un projet que vous voulez réaliser avec plusieurs personnes, avec des amis ou avec votre amoureux ou votre amoureuse. C'est possible également. En tout cas, ici, on veut réaliser peut-être aussi bien une nouvelle rencontre. Si on a fait déjà cette nouvelle rencontre, on veut réaliser un début de relation. Pour d'autres, ici, on est déjà dans une relation. Donc, on veut réaliser quelque chose de solide. On veut créer quelque chose. On veut mettre des fondations, en fait. Hein. On veut véritablement démarrer quelque chose, construire quelque chose avec la personne qui nous intéresse, la personne de notre cœur. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Mais faites-le dans l'insouciance. Oui, je démarre petit à petit, étape par étape. Je ne vais pas me précipiter, d'accord? Je fais les choses comme elles viennent, en fait. Hein. Je me laisse porter aussi un petit peu. Donc ici, on veut réaliser les choses, on veut réaliser un rapprochement. Voilà, ça c'est ce qu'on nous dit la carte. Je veux me réaliser, je veux réaliser un rapprochement. Ici, vous avez repéré quelqu'un qui vous intéresse ou vous avez peut-être déjà commencé à poser quelques pierres ici pour vous rapprocher, pour faire comprendre à cette personne-là que vous vous intéressez à lui ou à elle, qu'ici, ce serait bien qu'on apprenne à mieux se connaître. Donc, vous voyez, quand c'est résonné pour vous, amis taureaux, mais oui, ici, on va essayer de se rapprocher d'une personne, ou en tout cas, on est en train de se rapprocher d'une personne, de lui me faire coucou, je suis là, regarde, moi je m'intéresse, est-ce que tu t'intéresses à moi, est-ce que tu pourrais t'intéresser à moi, est-ce que je pourrais te plaire? Donc ici oui, la réponse est oui là. Si vous vous posez la question, oui, la personne aussi, elle va avoir envie de se rapprocher de vous, oui, peut-être que secrètement, elle s'est toujours intéressée à vous, mais n'avait jamais osé vous le dire, si ça fait quelques années que déjà que vous vous connaissez. Donc oui, il y a un rapprochement ici, et c'est tant mieux, pour votre plus grand plaisir, en tout cas j'ai envie de vous dire, amis taureaux. Alors ça peut être aussi un rapprochement amical, hein. C'est pas uniquement amoureux, mais oui, on a envie de se rapprocher de quelqu'un amicalement parce que cette personne nous intéresse, parce que on a envie d'apprendre à la connaître, parce qu'on sent qu'on peut établir une jolie complicité, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, eh bien oui, à vous de faire le premier pas, amis taureaux. Oui, cette personne-là m'intéresse. Oui, cette personne-là, alors oui, m'intéresse sentimentalement, amoureusement, amicalement, même amicalement. Peut-être que cette personne-là vous intrigue, peut-être qu'elle vous intéresse, mais c'est à vous de lui faire part. Peut-être que cette personne-là, quand vous la croisez, ou elle vous dit bonjour, vous avez des échanges, mais jamais assez longtemps parce que vous êtes ou toujours sollicité à droite et à gauche, ou peut-être que vous êtes, je sais pas moi.
dans un groupe d'amis, mais vous n'arrivez jamais trop à vous isoler avec lui ou avec elle pour discuter véritablement et pour vraiment entamer des sujets de conversation. Le peu que vous avez fait à chaque fois, ça a toujours tourné court parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est venu pour vous interrompre. Donc ici, à vous de faire le premier pas pour dire, écoute, tu m'intéresses sur le plan amical, j'aime bien nos discussions, ça serait sympa qu'on puisse se voir de temps en temps, on se fait un cinéma, on se fait un resto, comme ça on peut passer du temps et apprendre à mieux se connaître, mais surtout à développer cette amitié aussi. Vous voyez, ça peut être ça également. Maintenant, ça peut être aussi sur le plan amoureux, si cette personne-là vous intéresse sur le plan amoureux. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau. En tout cas ici, si c'est sur le plan amoureux, on va le faire de manière discrète. Ici, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est peut-être déjà qui est dans votre sphère amicale, dans votre sphère professionnelle, c'est possible. En tout cas, oui, cette personne m'intéresse, je vais faire les premiers pas, mais à une condition, c'est qu'on soit discret. Discret parce que, pas parce que vous avez quelque chose à cacher dans le sens où vous êtes... non, il n'y a pas le fait que l'un ou des deux, il n'y a pas de triangulaire ici. Pour moi, ici, c'est on veut se protéger du regard des autres. On veut appliquer l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ici, oui, le temps qu'on consolide la relation, le temps qu'on prenne, qu'on soit sûr que la relation a tout pour durer, pour s'établir, eh bien oui, on va la garder secrète. Ensuite, on pensera à le dire. Ensuite, on pensera à officialiser autour de soi. Chaque chose en son temps. Ici, on veut profiter de la relation, mais ensemble, à deux. C'est pas vraiment qu'on veut se cacher, mais ouais, c'est comme tous les débuts de relation. C'est vrai qu'au début de relation, on aime bien être ensemble, on n'a pas forcément envie d'être sollicité par d'autres personnes. Eh bien, c'est exactement ça. Ici, eh bien oui, je vais réaliser le fait que je vais faire des premiers pas parce que je m'intéresse à une personne et j'ai véritablement envie de lui faire savoir. Donc ici, oui, on va faire les premiers pas pour dire à une personne qu'elle nous intéresse amicalement, amoureusement. Peut-être qu'ici, vous allez voir constater aussi une personne par rapport à une passion également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Taureau. Donc oui, ici, on fait le premier pas. On fait le premier pas et on a envie d'apprendre à se connaître cette personne. Et puis, on se sent bien avec cette personne-là, on se sent léger, on se préoccupe pas, on est authentique, donc on se préoccupe pas de ce que l'autre peut penser, on est vrai, en fait, parce qu'on sait que l'autre personne est vraie également, et elle accepte ça, en fait, elle n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui lui dit oui pour lui faire plaisir, en fait. Donc ça peut vous parler. En tout cas, ici, on se rapproche. On va se rapprocher discrètement. En tout cas, on va le faire discrètement parce qu'on n'a pas envie, comme je l'ai dit, c'est vraiment ça. Pour moi, ici, j'ai pas envie que tout le monde le sache. Pour l'instant, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Préservons-nous de l'extérieur des gens qui pourraient nous faire croire qu'ils nous veulent du bien et qu'ils ne nous veulent pas du bien, justement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, c'est une forme de protection. On se protège. On se protège de personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous les Vierges, ici, quel est votre premier message? C'est la clarté. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Oui, écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui détient la vérité. C'est pas votre mental. Votre mental va vous nourrir de peur, d'incertitude, de doute. D'accord? Le cœur, lui, il sait. N'oubliez pas que le cœur est le siège de l'âme. L'âme passe par le cœur pour vous parler. Votre petite voix intérieure passe par le cœur. Oui, puisque le cœur est censé être vrai. Et être aimant également. Donc oui, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur, pas le mental. Le mental va vous mettre va vous plonger dans la confusion, en fait. Donc, dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche des réponses ni dans le passé, ni dans les projections, mais relie-toi au moment présent. Tout est déjà là. Oui, qu'est-ce que vous ressentez au moment où je vous parle, par exemple? Ça, c'est le moment présent, d'accord? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en présence de l'autre personne? C'est ça que vous devez vous poser comme question. Qu'est-ce que mon cœur ressent? Comment je me sens au contact de cette personne-là? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens gênée? Est-ce que je me sens mal à l'aise? Au contraire, est-ce que je suis totalement confiant? Est-ce que je lui confierai ma chemise ou pas? D'accord? Ici, oui.
posez, voyez ce que vous ressentez et vous aurez les réponses. Si vous vous sentez bien avec cette personne-là, si vous lui dites, si vous pouvez, si cette personne-là vous disait, ben, tiens, viens, je t'emmène jusqu'au bout du monde et que vous iriez les yeux fermés, eh bien, banco, c'est une personne qui est fiable, c'est une personne à qui vous pouvez avoir confiance. Si au contraire, vous vous sentez mal à l'aise et que cette personne dit, tiens, je t'emmène au bout du monde, et vous vous dites, mais même pas en rêve, non, bah oui, laissez tomber, c'est pas une personne faite pour vous, par exemple. Vous voyez? Et donc, ici, oui, ayez confiance en votre cœur, ayez confiance en vos ressentis. Les ressentis, le corps, le cœur ne mentent pas. Attention mentale, par contre. D'accord? À vous de voir, amis vierges, comment vous ressentez cela. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de distance, de froideur. Donc ici, vous avez peut-être été, vous avez peut-être mis de la distance avec vos sentiments. Vous avez peut-être mis de distance avec des personnes parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Parce qu'ici, ben, la froideur, ça peut être que vous avez écarté toute possibilité de relation amoureuse depuis un certain temps. Peut-être parce que vous manquez de confiance en vous. Peut-être que vous manquez de confiance dans les autres personnes également. Parce que vous aviez besoin de vous retrouver. Peut-être que ici, ben, vous avez vécu peut-être plusieurs relations, disons 2 ou 3 relations d'affilée qui ont été qui vous ont fait souffrir, qui vous ont marqué, et vous avez eu besoin de vous recentrer, de vous retrouver, d'apprendre ou de réapprendre à vivre avec vous-même également. Donc ici, oui, il y a pu y avoir une période de froid, plus ou moins longue, hein, ça dépend des personnes. Il y en a, ça va être 1 an, pour d'autres, ça peut-être fait 5 ans que vous êtes seul, mais parce que vous avez besoin de ce temps-là pour vous reconstruire, pour apprendre à vivre, tout simplement. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler ici. Donc, oui, il y a une période de froid, on a mis les émotions de côté. Alors, je ne dis pas les émotions, l'amitié, non, vous aimez vos amis, vous aimez votre famille, mais tout ce qui concernait le domaine amoureux, ça a été congelé, d'accord? C'est bien ça, avec le froid, ça a été congelé. Ici, on nous dit quoi? On dit que maintenant, vous êtes dans l'ouverture de cœur. Vous n'avez plus envie d'être dans le froid. Vous avez plutôt envie de vous ouvrir. Regardez les 2 ambiances différentes que nous propose cette carte. Ici, c'est plutôt le froid, c'est plutôt glacial. Ici, on est plutôt dans la chaleur, on est dans la convivialité, on est dans l'envie également. Ici, on a envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour, on a envie de s'ouvrir de nouveau aux rencontres, on a envie de chaleur humaine, on a envie de faire de nouvelles rencontres, oui, tout simplement. Donc ici, oui, on veut laisser le froid derrière soi et on a envie de nouveau de s'ouvrir. De s'ouvrir, de saisir, peut-être qu'il y a une opportunité, on va prendre conscience, vous allez prendre conscience que vous avez envie de saisir cette opportunité, amis vierges. Donc ici, oui, on n'est plus fermé aux possibilités. Donc ici, oui, on va véritablement ouvrir de nouvelles portes, accepter des invitations, accepter de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, on va saisir des opportunités, on y va, on veut s'ouvrir à l'amour, on veut s'ouvrir à de nouvelles rencontres, on ne veut plus, on a compris ce qu'on avait à comprendre, on a guéri ce qu'on avait à guérir, et puis surtout, on a envie de vivre en fait. Hein. Ici, on ne vivait pas. Alors, je ne dis pas que le célibat, c'est pas bien, non, il y a plein d'avantages d'être célibataire, oui, mais on n'est pas fait pour être seul. Alors des fois, on est mieux vaut mettre seul que mettre mal accompagné, oui, mais quand on trouve la bonne personne avec qui on a envie d'être, avec qui on est bien accompagné, forcément on se rend compte que ces années de célibat ou ces années de solitude, bien finalement, c'était sympa, mais ça vaut pas la vie à deux, surtout quand il y a une belle complicité, quand il y a une belle entente, quand on arrive vraiment à respecter les espaces de chacun également, quand on arrive à vivre pleinement sa relation en fait. Donc ici, oui, on veut aller vers quelque chose de nouveau, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Ici, oui, parce qu'on s'est aligné, parce qu'ici, on a travaillé sur son ancrage. En tout cas, maintenant, on est bien aligné. On sait ce que l'on veut vivre. On sait ce que l'on veut attirer à soi. Donc, entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme, il y a un bel alignement. Il y a une belle osmose ici. Donc, oui, je sais ce que je veux concrétiser. Je sais vers quoi je veux aller. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est exactement ça. Je sais vers quoi je veux aller. Et là, oui, je vais faire preuve de sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse. En tout cas, on vous dit que d'avoir voulu guérir, de vous aligner, de savoir vers quoi vous aviez envie d'aller, on vous dit que vous avez fait preuve de sagesse. En tout cas, vous avez été lucide. Vous avez eu le bon raisonnement. Ah oui, vous avez fait le point sur ce que vous aviez acquis comme expérience au niveau sentimental.
Vous faites le point sur vos apprentissages également pour ne pas recommettre les mêmes erreurs en tout cas. Et puis surtout pour attirer quelque chose de complètement différent. Donc oui, et puis vous avez envie d'aller vers la concrétisation. Donc vous allez vous servir de vos raisonnements, de votre sagesse, de vos connaissances et de vos apprentissages justement pour aller à la rencontre d'une belle relation. Et donc vous n'allez pas vous précipiter, c'est pas n'importe qui, n'importe quoi hein, que vous allez vouloir prendre avec vous. Ici, eh bien oui, vous avez eu besoin de cette période de froid pour vous réaligner, pour retrouver votre ancrage, pour être sûr de savoir ce que vous vouliez vivre au niveau sentimental, de ce que vous étiez en capacité aussi d'accueillir, j'ai envie de vous dire. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, ici on est vraiment, on a fait ce choix de froideur pour se réaligner, pour se retrouver, pour être sûr de ce qu'on voulait véritablement vivre. Bon, bah écoutez. Allez, ici, on nous dit quoi? On nous dit que maintenant, eh bien, oui, on va vouloir s'ouvrir, on va... Ça y est, maintenant, on est lucide par rapport à ce qu'on veut, on est objectif par rapport à son vécu. Donc, justement, eh bien, on va avoir le bon raisonnement et on va vouloir s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouveaux sentiments également. Donc ici, oui, à de nouvelles rencontres, à un nouveau chemin amoureux. Donc on se sent prêt et prête, justement. Et donc parce qu'on a travaillé sur nous. Maintenant, on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on veut atterrir, on sait qu'on veut concrétiser une relation et on va y aller. On va s'ouvrir de nouvelles portes, on va saisir des opportunités. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la révélation. Ah, vous allez avoir des compréhensions, des révélations. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce silence? Mensonge ou jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement, avec lucidité, avec objectivité, en ayant le bon raisonnement. Et oui, quand on n'a pas toutes les pièces en main, on ne peut faire que des suppositions et parfois, eh bien, nos suppositions sont maladroites ou sont complètement fausses. Donc là, on vous dit, assure-toi d'avoir tous les éléments en main, d'avoir les bonnes informations, les bons outils pour justement avancer, parce que assure-toi d'avoir la vérité pour pouvoir avancer sur le bon chemin, c'est-à-dire soit avec cette personne-là, soit sans la personne. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on nous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un imprévu, le hasard. Alors le hasard n'existe pas, donc il y a quelque chose qui va se passer, qui est écrit. Alors soit pour vous aider à prendre conscience, soit pour vous aider à faire preuve de lucidité, pour pouvoir prendre du recul par rapport à une situation. D'accord? Donc ici, oui, il y a un imprévu qui vient, justement, peut-être qu'il va vous apporter des éclaircissements, qui va vous apporter des révélations, des compréhensions vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation. Donc ici, on vous parle de chamboulement. Donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver et qui va apporter du changement, qui va chambouler votre vie. Et ça va arriver assez rapidement. C'est vraiment, vous voyez, vous avez 2 fois l'imprévu. Donc c'est vraiment quelque chose que vous n'envisagez même pas, que vous n'avez même pas fait. Ça vous a même pas effleuré l'esprit. Donc c'est quelque chose qui va véritablement vous surprendre. Donc que nous dit le hasard, le chamboulement? On nous parle d'imprévu. Donc c'est quelque chose qui va se passer pour vous et qui n'est pas, et qui est complètement imprévu. En vu les cartes, moi je dirais que c'est quelque chose qui va être salutaire, hein, qui va vraiment vous permettre de faire un choix une bonne fois pour toutes, qui va vraiment vous permettre de prendre une direction dans votre vie amoureuse, mais prendre une direction en conscience et en connaissance de cause également, et vous ne vous retournerez pas en fait. Hein. Vous saurez que c'est ce chemin-là et que c'est pas un autre. Donc c'est cette personne-là et c'est pas une autre. Ici, on nous parle de refus. Donc ici, on va refuser quelque chose. On va dire non. On va dire non à quoi? On va dire non à la sournoiserie. D'accord. Ici, on va dire non. On va dire non à une personne qui n'est pas sincère. Pour moi, ici, vous avez observé quelqu'un. Vous avez peut-être commencé une relation avec quelqu'un et vous vous aperçu. Vous dites non au drapeau rouge, en fait. Hein. Ok, je me suis aperçu de qui tu étais. J'ai vu les drapeaux rouges et je dis non. Je ne veux pas continuer dans cette relation. Tu es quelqu'un qui fait tes coups en douce, tes paroles et tes actions
ne sont pas en osmose, d'accord? Donc ici, oui, je dis non à cette personne-là, je dis non à quelqu'un qui n'est pas franc, je dis non au drapeau rouge, d'accord? Donc ici, oui. Alors peut-être qu'au départ, vous avez voulu avancer doucement parce que vous n'étiez pas sûr, vous dites, bon, j'ai des doutes et tout ça, mais au fur et à mesure que vous avancez dans la relation, vous dites, non, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer avec cette personne-là parce que si déjà, maintenant, ça se passe comme ça, par la suite, ça va faire quoi? D'accord? Donc ici, oui, on dit non à la relation, non au drapeau rouge, non, parce que on veut véritablement trouver quelqu'un qui nous corresponde vraiment et que la relation soit fluide. Ici, on dit non parce que à une époque, vous auriez dit oui, mais vous avez changé. Également, le serpent vous dit que vous vous êtes transformé. Donc ici, ce que vous auriez peut-être accepté il y a un fut un temps, là, vous n'êtes plus en capacité d'accepter. Et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc là, on vous dit attention. Là, vous pourriez dire non à un imprévu. Vous pourriez refuser un imprévu. Et là, on vous dit non. Il est temps, il faut que tu t'ouvres. Il y a une révélation, il faut que tu t'ouvres. Donc peut-être qu'ici, peut-être que cet imprévu va vous permettre de dire non à une personne, de dire non à une relation. Parce que cet imprévu va vous permettre d'y voir clair. D'y voir clair dans la relation, d'y voir clair dans les intentions de l'autre personne, d'y voir clair aussi peut-être dans une ancienne relation aussi, peut-être que maintenant vous allez avoir des compréhensions, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous dire des choses, donc ici ça va vous permettre aussi de dire non. Non, peut-être qu'ici vous étiez peut-être dans l'attente du retour d'un ex-partenaire, et ici cet imprévu va vous dire, bah non, je ne veux plus de ce retour-là, j'ai compris, il est temps que je passe à autre chose. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Capricorne. En tout cas ici, oui, avec ces cartes-là, il y a beaucoup de possibilités. Pourquoi dire non, d'accord? Donc ici, vous allez dire non à quelque chose qui ne vous correspond pas. Pour moi, ici, vous allez rejeter. Attention de ne pas rejeter. Soyez plus l'imprévu. Soyez dans l'accueil de l'imprévu. C'est l'accueil. En accueillant cet imprévu, ça va vous aider à y voir plus clair. Ça va vous aider à prendre les décisions. Ça va vous permettre de dire non à des choses que vous n'avez pas vues, ou en tout cas que vous avez peut-être accepté fut un temps, mais parce que vous n'aviez pas toutes les données en main non plus. Bon, bah écoutez. Ici, il y a un changement qui arrive. Le changement, c'est un imprévu. Vous allez prendre conscience de quelqu'un qui n'est pas franc du colis, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas honnête dans sa démarche, ou en tout cas qui vous fait croire qu'il est ou elle est honnête, mais non. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va arriver très vite et qui vous permet d'ouvrir les yeux, d'avoir des révélations, de pouvoir avancer vraiment clairement et de pouvoir faire le bon choix pour vous. D'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous ouvrir les yeux sur quelque chose sur une situation qui a été sournoise. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Capricorne. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Mais tout ça ici, même si si vous dites, mince, je suis de nouveau célibataire, ou en tout cas, oui, je pensais que ça pourrait marcher, mais ça ne marche pas. Ici, prenez-le plutôt comme on vous rend service, en fait. On vous évite des mois, des semaines, des mois, peut-être des années avec une personne avec qui finalement ça ne le fera pas, avec quelqu'un qui ne vous correspond pas. Donc ici, prenez plutôt ça comme un coup de chance et comme un gain de temps. Ça vous permet d'éviter de perdre du temps et de vous concentrer sur le bon chemin, sur le bon chemin pour trouver la bonne relation. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.